Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bar. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la pêche. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, c'est le test du smartphone de chez Oppo, le Reno 4Z. Un milieu de gamme, mais fois qu'il y a des arguments à faire valoir, notamment son rapport qualité-prix. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Voilà, ça peut aider la chaîne à acquérir éventuellement d'autres produits. Première partie, présentation et spécification. Allez, je vous refais voir le look, bien sûr, de l'appareil. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y avait dans la boîte, le déballage et de prise en main, vous avez déjà une vidéo, je le rappelle, sur la chaîne qui traite ce sujet-là. Donc je vais pas revenir sur le contenu de la boîte. Vous avez au niveau du smartphone, donc le contour, enfin tout est en plastique, hein, forcément. Donc dos avec une imitation vert qui est assez sympathique. Avec le logo Oppo, comme ça vous voyez. Un quadruple appareil photo. Alors le 48, il est donné pour une ouverture de 1.7 qui peut filmer en 4K 30 fps, ce qui est plutôt bien. Le deuxième objectif, c'est un objectif donc ultra grand angle de 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Donc un troisième objectif de 2 millions de pixels pour le macro et le quatrième de 2 millions de pixels pour l'effet bokeh. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a ici au niveau de la face arrière avec le logo bien sûr Oppo. Sur l'avant, donc on a le dual appareil photo également de 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.0 avec un deuxième objectif de 2 millions de pixels pour l'effet bokeh de 2.4. Donc la caméra bien sûr peut filmer ici en Full HD 30 fps. Donc sur le côté droit ici, on a le bouton ici qui sert de bouton à l'image en même temps de lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Voilà. Très rapide, rien à dire. Donc sur la partie haute ici, on a le micro d'ambiance ici. Sur la partie ici gauche, on a donc le rack pour la carte SIM. Donc il prend 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. On a le volume plus moins. Et sur la partie basse ici, on a, hop, vous avez le jack 3.5 ici. Vous avez également le micro principal, le port USB-C et ici vous avez la grille haut-parleur. Donc le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien, rien à dire. Et vous avez également le Face ID. Voilà, double tap. Donc vous voyez, double tap. Hop, voilà. Hop, double tap ici. Et vous avez également le Face ID. Hop, qui fonctionne. Bon là je suis un peu loin, mais qui fonctionne très très bien, rien à dire. Donc au niveau aussi du hardware, donc maintenant on va rentrer dans le détail. Donc on sait qu'il est Full 2G, Full 3G, Full 4G. Donc il est Dual Wi-Fi ABGNAC 2.4 et 5 GHz, ce qui est plutôt bien. Le Bluetooth 5.0, il tourne sur Android 11 avec ColorOS 11. Donc voilà, il a eu une grosse mise à jour, il est passé sur Android 11. Le processeur, donc on est sur un Mediatek, le Helio, enfin le Dimensity 800, donc un octa-core cadencé à 2 Go, qui est très bon, franchement, rien à dire au niveau de la puissance. Le GPU, c'est un Mali G57 MP4, il a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage avec de l'UFS 2.1. Certes, c'est pas la dernière voilà, technologie au niveau du transfert, mais ça marche quand même très bien. Une batterie, alors la batterie, alors j'ai un doute au niveau de la batterie. Donc, il me semble que c'est 3890, mais je suis pas très sûr. Donc avec compatible bien sûr charge rapide. Je vous confirmerai ça en bas dans la description, on voit de la vidéo, je vous mettrai donc l'information. Voilà, bah écoutez, il est jack 3.5, donc c'est plutôt bien. Donc au niveau ici de la ROM, on est sur ColorOS, très très, vous voyez,
Donc très fluide. La colorimétrie de l'écran, même si c'est du LCD, il est très bon. Rien à dire franchement. Donc c'est plutôt voilà, du bon LCD. La taille bien sûr est du 6,57 pouces Full HD+, une résolution assez satisfaisante. Maintenant voilà, au niveau de la luminosité, à l'extérieur vous allez peut-être avoir un peu de difficulté en plein soleil à distinguer, on va dire, les contenus de l'écran, mais sinon franchement pour l'utilisation, il est plutôt bien. Au niveau de l'optimisation, à part une petite bande ici en bas qui est légèrement un petit peu plus large que le reste, franchement le reste est plutôt intéressant et il tourne plutôt bien. Donc ColorOS 11, donc ici vous avez les volets raccourcis, vous voyez, avec un thème sombre. Il a également le NFC, je n'ai pas spécifié, mais vous avez également le NFC pour les gens qui aiment payer en ligne comme ça avec leur smartphone. Sinon, donc au niveau de la RAM, on est donc sur ColorOS, ici, vous voyez, Wi-Fi, Bluetooth, partage. Oui, j'ai oublié au niveau de l'écran. Vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça aussi, c'est important au niveau voilà, des informations que vous deviez savoir. Partage de connexion. Donc, vous voyez, écran d'accueil, déverrouillage. Voilà, tout est personnalisable. Hein. Franchement, le mode tiroir, vous pouvez l'enlever. Écran d'accueil verrouillé. Vous voyez, soulever pour activer. Toucher 2 fois pour allumer l'écran. Donc, vous avez une boutique de thèmes. Affichage de luminosité, donc c'est là, vous avez le sombre ou le clair. Voilà, confort des yeux, rotation automatique, extinction, effet visuel, voilà, taille d'affichage, fond d'écran, plus, voilà, donc c'est là, vous voyez la fréquence, vous avez du 60, 90 ou 120, ou sélection automatique ici. Vous pouvez également faire une sélection automatique, comme ça au moins vous êtes tranquille là-dessus. Donc le son, je vais vous faire écouter le son de la sonnerie. Voilà, donc le son est pas mal, hein, franchement, voilà, c'est assez satisfaisant. Donc là, confidentialité, vous voyez, sécurité, j'en ai parlé. Outils de confort, batterie, gestion d'application, stockage. Donc là, des 128 non extensibles, attention. Ah oui, je me suis trompé tout à l'heure, attention. C'est 2 nano SIM, pas de micro SD. Donc ce téléphone ne prend pas de micro SD. Donc important également. Donc on est sur du 828, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et il ne prend pas de carte micro SD. Ça c'est important également. Donc autres paramètres ici, la langue, la date, vous voyez. Recharger ici. Donc les mises à jour du logiciel. Donc et voilà, donc on est sur ColorOS 11.1, Android 11. Donc il a été mis à jour, parce qu'il était sorti sur 10, ce qui est plutôt très bien. Et à propos du téléphone, donc vous voyez, on est sur le Oppo Reno Z 5G, donc Android 11. Et donc voilà. Donc marche très bien, rien à dire. Donc vous voyez, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Par contre, non extensible, hein, bien sûr. Si c'est vraiment un critère de choix chez vous, ben écoutez, donc c'est pas le téléphone qu'il vous faut parce que vous ne pouvez pas étendre la mémoire dessus. Alors avant que j'oublie, bien sûr, ici au niveau, on va dire, de l'appareil photo, alors vous avez une protection, mais vu que vous avez une surcroissance ici, vous voyez, au niveau de l'objectif, et ben ça risque de s'abîmer assez facilement, malheureusement. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont pondu ça. C'est vraiment atroce en plus. Donc ils auraient pu faire tout au même niveau, mais voilà, donc tenir compte également. Il faudra peut-être soit protéger ici les deux objectifs qui sont plus sortis comme ça, ou sinon changer la coque silicone. Voilà, bah écoutez, c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark.
Alors, au niveau du bench, donc on a un score très appréciable de 348 139. Vous voyez, donc c'est un score de moyen gamme maintenant. Parce que voilà, donc on est sur les 350, 400 000 maintenant au niveau du moyen gamme. Donc ce processeur fera marcher quasiment, on va dire, toutes les applications et les jeux, sauf Fortnite bien sûr. 10 touches au niveau de l'écran, très réactif. La barre des couleurs, magnifique. L'écran, franchement, moi j'ai bien aimé l'écran parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur de l'AMOLED, mais attention, il y a aussi du bon LCD, comme ici, donc on est sur du bon LCD. Après, voilà, au niveau de la batterie, moi j'ai pas du tout apprécié la batterie qui est dessus parce que je trouvais que ça se déchargeait assez rapidement. Donc malgré que je l'ai mis sur 60 Hz au niveau du taux de rafraîchissement, mais voilà, la batterie tient pas énormément sur ce téléphone. Donc ici mon appareil, vous voyez, on est donc sur le Oppo Reno Z5 48822 au niveau de l'appareil photo, le GPU, vous voyez, les 8 Go de RAM. Voilà, le CPU, la fréquence de l'écran, la densité de l'écran également, qui est plutôt très bonne. Voilà, on est sur du bon LCD, on n'est pas sûr de la AMOLED, mais plutôt bien. Android 11, ça c'est plutôt pas mal au niveau de la mise à jour qu'il y a eu, donc c'est très bien. Alors c'est pas au même niveau, je vais dire, que Xiaomi, parce que les Xiaomi c'est quand même très rapide au niveau des mises à jour, mais on s'y approche. Vous voyez, il y a du NFC alors que c'est mis pas de NFC. Il faut aussi se méfier dans tout n'est pas juste. Au niveau du capteur, vous avez tout sauf la température, sauf la fréquence cardiaque et la pression. Humidité bien sûr. Tout le reste y est. Hein. Donc franchement, c'est assez riche au niveau, on va dire, de l'appareil, enfin des capteurs. Donc on va se faire CPU-Z. Donc maintenant, on commence à connaître un petit peu plus ce processeur au niveau de chez nous ici en France. Donc voilà, hop, vous voyez. Donc, API level, enfin l'écran, 657 pouces. C'est truffé de pubs, ces trucs de merde. C'est vraiment de la merde. Voilà, ici, donc, Android 11, API level 30. Température, il chauffe un peu. Vous voyez, au niveau des capteurs, c'est très riche, rien à dire. On va se faire également display tester. Alors c'est pas ça que je voulais faire, c'est plutôt ça. Voilà, l'écran est très lumineux, rien à dire. L'expérience multimédia sur ce smartphone est vraiment appréciable. Donc c'est très concluant, rien à dire. Vous voyez, c'est vraiment super agréable, les contrastes sont bien. Elles sont pas profondes, hein, les couleurs, bien sûr, on n'est pas sur de la AMOLED, mais c'est plutôt intéressant. On va se faire également les screenshots. Donc en tout, multitouche, PC Mark, une 3D Mark, Geekbench. Donc Geekbench, 3D Mark, PC Mark, multitouche en tout. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. On commence par le son. Et bien vous voyez, c'est plutôt réussi au niveau du son. Du bon son, rien à dire, franchement. Alors on n'est pas sur un son stéréo, il n'y a qu'un seul haut-parleur, un mono-parleur ici, mais qui est plutôt bien équilibré. On est sur du médium, mais du bon médium.
Voilà, l'avantage d'avoir un grand écran, c'est vraiment l'expérience multimédia ici, où on a vraiment un contenu, et puis on peut vraiment profiter voilà, de ce smartphone avec son grand écran. Le résultat est assez même bien. Voilà, on peut regarder bien sûr des vidéos en Full HD. Hein, la colorimétrie est quand même très bonne pour du LCD. Les angles de vision sont bien également. Donc c'est voilà, j'ai bien apprécié moi cet écran. Hein, comme je vous l'explique, tout le monde cherche de l'AMOLED. Et même de l'AMOLED, il y a du mauvais AMOLED. Mais là, on est sur du bon LCD. Je préfère vraiment avoir un bel écran LCD qu'un mauvais AMOLED, quoi. Mal équilibré. Donc vous voyez, c'est vraiment super agréable. Alors le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, donc j'ai pas besoin de vous faire le test de la vidéo maintenant de conduite réelle, en état de conduite réelle. Mais voilà, il vous affiche pas à 3 mètres de la voirie, plutôt un bon point également. Alors la partie jeu, vous allez pouvoir faire fonctionner tous les jeux en fait, voilà, qui sont sur le Play Store. Rien à dire. Donc on commence par Temple Run, qui est changé de décor, qui est magnifique au niveau du décor. Donc voilà, Fortnite n'est pas compatible avec ce smartphone. C'est une histoire de processeur, parce que le processeur est assez puissant normalement pour faire fonctionner Fortnite. Mais je ne sais pas ce que c'est des accords avec Epic Games, j'en sais rien. Mais vous n'allez pas pouvoir utiliser ce smartphone pour jouer à Fortnite. Mais tous les autres jeux, PUBG, Asphalt, Call of Duty Mobile, c'est vraiment très satisfaisant l'expérience gaming. Alors on continue les jeux avec l'indémodable Subway Surfer Mobile. Il fonctionne également très bien sur ce smartphone, comme tous les autres jeux d'ailleurs. Voilà, vous avez assez de RAM, puissance, stockage pour vraiment profiter de ce Subway Surfer Morgan. Donc on dirait qu'il est en Écosse. Il est très très bien, le résultat est vraiment super. Allez, on termine par Shadow Fight 2. Une formalité également. Hulk Hogan! Petit con! Petit con! Oh vache! Il va défoncer, hein. Oh, 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 oh. Voilà. Donc vous voyez, une formalité, tous les jeux fonctionneront sur ce mobile. L'appareil photo de ce smartphone également. Hop. D'ailleurs, c'est bizarre, elle s'est mise là. Et ça, est-ce que je peux le mettre là? Non. Mais écoutez, l'appareil photo est pas si mal, 48 millions de pixels.
Donc pas mal de réglages ici, vous voyez, vidéo, nuit, vous avez portrait ici, vous avez plus, au niveau du plus ici, vous avez ralenti, time-lapse, expert, panorama, scanner, sticker. Donc au niveau des photos ici, voilà, vous avez donc le mode automatique ici. Vous pouvez également mettre un mode HDR automatique. Voilà, donc c'est ce que je fais généralement. Je vais essayer de vous prendre une petite photo ici. Voilà. Donc j'ai trouvé que le résultat était assez satisfaisant pour la gamme de prix. Donc ce smartphone, à sa sortie, il était un peu cher, mais là on commence à le retrouver à 250 €. Vous voyez, le résultat est quand même pas mal, hein, donc en luminosité satisfaisante comme tous les smartphones de cette gamme, forcément. Et la caméra de devant, alors j'ai pas fini. Donc la vidéo ici. Donc on peut prendre de la vidéo 4K 30 fps et le ralenti en HD. Voilà, et celle de devant. Donc c'est pareil, voilà, je suis là. Bon, avec le micro, c'est pas évident. Donc le résultat est quand même assez satisfaisant. Vous voyez, c'est très clair. Le résultat est bon. Rien à dire. Et vous pouvez prendre de la vidéo. Donc la vidéo ici qui peut être prise. Vous voyez, donc en Full HD 30 fps. Bien sûr, comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Donc je vous laisse bien sûr juger vous-même de l'appareil photo, de ce que j'ai pris. Et lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi, franchement, ce que vous en pensez du quadruple appareil photo de 48 de ce Oppo Reno 4Z 5G. Hello les amis, c'est Bart. Je teste la caméra de ce Oppo Reno 4Z. Et ma foi, malgré que c'est un écran LCD, et ben le contraste et la lumière sont bonnes.
Généralement sur ce type de technologie IPS, on a du mal à voir à l'extérieur quand il fait super beau. Mais là, c'est pas mal. Ciel sombre, ciel éclairé, végétation sombre. Donc la gestion de la lumière m'a l'air assez correcte. Oppo, franchement, elle a une valeur sûre. De par moi-même, je pense qu'ils sont supérieurs à Xiaomi et même Realme. Enfin, Realme c'est le même groupe, mais voilà, les Oppo sont vraiment très efficaces au niveau de la vidéo. Oui. On va aller voir un autofocus ici. Plutôt satisfaisant. Là c'est Bart. Double caméra avant de ce Oppo, le Reno 4Z. Écoutez, ma foi, plutôt efficace. Autant quand il est sorti, il était cher, mais là on arrive à le trouver à 250 €, ce qui fait que c'est un rapport qualité-prix qui n'est pas à négliger dans vos choix. Certes, il n'a pas d'AMOLED. Après, l'AMOLED c'est pas tout non plus, hein. Par contre, l'écran avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est même pas la peine. Le téléphone ne tient pas la journée. Donc c'est bien beau de faire des écrans à 120 Hz de taux de rafraîchissement, mais si ça tient pas la journée, c'est même pas la peine. Alors, résultat des choses. Mais écoutez, pour 250 €, donc au moment où je fais cette vidéo, donc on est en juin 2021. Qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez déjà un smartphone, bon, esthétiquement parlant, voilà, qui est dans l'air du temps, on va dire, pour 2021. Un grand écran Full HD qui est acceptable pour moi, avec un écran LCD de bonne facture, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc il tourne sur Android 11, ce qui est plutôt bien, la dernière, on va dire, la dernière version qui est en cours, hein. Donc Android 12 n'est pas encore sorti. Voilà, donc un bel appareil photo en luminosité satisfaisante, ce qui est plutôt également super. Donc au niveau de la 5G, ça marche très bien. Réseau, ça marche bien. La batterie, alors pour moi, les deux points faibles, c'est l'absence vraiment de la 4G, enfin pas de la 4G, mais de la carte micro SD sur ce téléphone. Malheureusement, il prend 8 Go, enfin il prend 128 Go. À la rigueur, ils auraient fait 8 256, ça aurait été bien. Mais là, on est sur 828, pas d'extension de micro SD. Bon, voilà, donc l'écran, oui et non, parce que c'est vrai que maintenant, on trouve des smartphones pas trop chers avec de l'AMOLED. Donc là, on est sur du bon LCD. Comme je vous l'ai expliqué, moi, je préfère un bon LCD que voilà, d'avoir un mauvais AMOLED. Et la batterie, pour moi, c'est une déception sur ce smartphone qui se décharge très vite. Des fois, il ne me tient pas la journée, donc je comprends pas. Est-ce que c'est le taux de rafraîchissement, sachant que je l'ai repassé à 60? C'est mieux, mais voilà, j'ai trouvé que la batterie fondait assez rapidement. Donc voilà, c'est les 3 points auxquels je tilte un peu. Donc la batterie, on va dire l'écran, bon, même si je vous dis c'est mitigé. Et vous avez l'absence de la carte mémoire. Sinon, ben c'est voilà, c'est un à la concurrence, si la concurrence est féroce, vous avez quand même le Poco, voilà, le Poco qui est basé sur un Snap 860 qui est oufissime, qui est moins cher que celui-ci. Voilà, donc bon, je sais pas. Bon, qu'à vous de voir bien sûr, mais c'est un smartphone quand même que je vous conseille parce que c'est une valeur sûre. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets les liens d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir une notification de la chaîne, ici. Vous pouvez faire un don à la chaîne aussi. Et moi, je vous bise et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI.
Bisous, ciao.